Il y a comme un flottement dans l'air en ce moment, non? Une impression de distance, d'être un peu à côté de ses pompes. Ah oui, J'ai lu pas mal de choses là-dessus, justement, en lien avec la pleine lune qui arrive, celle du 12 mai. C'est comme si notre boussole intérieure commençait déjà à partir un peu en vrille. c'est une excellente remarque. Ça revient beaucoup. On va justement regarder ensemble pourquoi cette pleine lune peut créer cette espèce de brouillard spirituel et surtout comment on peut naviguer là-dedans. Et l'idée principale, c'est que c'est pas forcément un problème, hein, mais plutôt un recalibrage nécessaire. D'accord, un recalibrage. Ok. Donc notre objectif, c'est de regarder ça de plus près, ces sensations un peu déroutantes, et de voir s'il y a un message caché derrière ce brouillard apparent. Alors allons-y. Un truc qui revient souvent, c'est cette envie assez forte de retrait, de disparaître un peu des radars. Oui, tout à fait. Cette impulsion parfois très nette de vouloir effacer ses profils sur les réseaux, d'annuler des trucs prévus, voire même de rêver d'aller vivre ailleurs, loin de tout. Ce qu'on voit, c'est que c'est pas tant une fuite que l'âme qui cherche instinctivement à se défaire d'un rôle qui ne lui va plus. Ce n'est pas s'isoler pour s'isoler, mais plutôt se préparer. Se préparer à quoi alors? À réintégrer sa vie, mais différemment. C'est une sorte de métamorphose silencieuse. On laisse derrière soi une version de soi qui était peut-être plus dans la survie, Ouais. pour faire place à celle qui est prête à diriger de l'intérieur, si on veut. Une mue silencieuse, j'aime bien l'image. On laisse tomber une vieille peau. C'est ça. Mais c'est aussi un moment où on est plus vulnérable, attention. Et c'est là que ça devient super intéressant, parce qu'il y a ce risque de la fausse clarté. Au moment où on crée cet espace, paf, des illusions peuvent surgir. Une offre qui a l'air géniale, un message inattendu, quelqu'un du passé qui revient et qui semble différent. Exactement. Et là, c'est présenté comme un test. Un test de discernement, pas tellement un test de ce qu'on désire vraiment. La pleine lune, dans ce contexte, peut jouer un peu les illusionnistes. Elle propose un truc qui ressemble à une solution miracle ou à une intuition fulgurante, mais qui est en fait une distraction, une tentation quoi. Une distraction, ok. Mais alors, la vraie guidance, ça se manifestait comment? Plutôt par un léger, un subtil malaise intérieur. Même si, en surface, tout a l'air parfait. Le vrai défi, c'est de sentir cette dissonance et de dire non. Dire non à ce qui ressemble à un raccourci, mais qui nous coûterait cette renaissance dont on parlait. Voilà, c'est exactement le point. Et pour distinguer ça, justement, il y a un autre aspect fascinant. Oui. C'est le changement de nature de l'intuition elle-même. Elle passerait de quelque chose de mental, de psychique, à une perception beaucoup plus primale, presque animale. Animal, c'est-à-dire, on sent les intentions des gens. On sent une baisse de température, des odeurs bizarres comme de la fumée ou du métal, ce genre de choses. C'est un peu ça, oui. L'idée, c'est que l'intuition quitte le mental pour parler directement au corps, au système nerveux. Ce ne seraient pas des hallucinations, attention, mais une perception physique, directe, de la vérité énergétique d'une situation. Ou d'une personne. Ah d'accord. C'est pour ça que ça peut être déroutant alors. Le langage change complètement. Tout à fait. On doit réapprendre à écouter. Plus avec la tête, mais vraiment avec les tripes, comme on dit. Ça me fait penser à un autre phénomène décrit en paix, cette espèce d'amnésie spirituelle. L'impression d'avoir complètement perdu le fil, d'avoir oublié qui on est, son but. Les signes habituels, les synchronicités, tout ça, ça semble brouillé, absent, comme si la radio était sur une mauvaise fréquence. Certains parlent même d'une vraie perte de sens. Oui, et l'analyse qui en est faite, c'est que ce n'est pas un échec spirituel. Pas du tout. C'est plutôt une recalibration du signal. Imaginez que votre GPS intérieur est en pleine mise à jour. Forcément, il est temporairement hors ligne. Donc ce silence, c'est pas qu'on est abandonné. Non, c'est le prélude à un nouveau mode de communication interne. Cette amnésie, c'est le signe qu'on se détache des anciennes grilles énergétiques pour s'aligner sur une nouvelle identité, une nouvelle fréquence. C'est un espace, c'est inconfortable, oui, un entre-deux. Mais c'est nécessaire pour intégrer le changement. D'accord. Et puis, il y a aussi ce truc un peu étrange, ce bourdonnement en fond, une urgence sans objet précis, l'impression de s'être porté volontaire pour une mission, mais on ne sait pas laquelle. Ah oui, cette impression d'engagement inconscient. L'hypothèse avancée, c'est celle d'accords énergétiques, des sortes d'accords conclus à un niveau plus profond de nous-mêmes. Derrière le voile, l'âme aurait dit oui à certaines expériences, à certains changements, et le mental conscient, lui, il commence juste à en percevoir les effets.
Donc ces impulsions soudaines, appeler un tel, quitter un job, oser un truc nouveau, Ce serait l'exécution de ces accords. C'est pour ça que la confiance dans ce guidage intérieur, même s'il paraît illogique, devient primordiale. du coup, paradoxalement, la meilleure chose à faire, ce serait pas de s'agiter pour trouver des réponses, mais plutôt de rester immobile, d'accepter de ne pas savoir. C'est exactement ça. C'est la notion de reddition qui est mise en avant. Pas dans le sens de baisser les bras, hein, mais dans le sens de consentir à rester dans le flou, dans l'inconfort du je ne sais pas. Assez longtemps pour que la transformation se fasse d'elle-même. Il faut résister à l'envie de réparer le silence, le vide. Oui, c'est crucial. C'est dans cette acceptation, dans cet espace, que la nouvelle clarté peut enfin émerger. Pas avant. Ok, donc pour résumer un peu tout ça, le retour à la clarté, ça ne sera pas forcément un grand feu d'artifice. On ne revient pas à l'ancienne version de soi. Les anciens schémas, les anciennes façons de faire, ils vont juste sembler dépassés, comme un vêtement devenu trop petit. C'est tout à fait ça. Cette période, elle n'apporte peut-être pas de réponse toute faite sur un plateau, mais elle nous apprend à moins en avoir besoin. La vraie clarté, celle qui vient après, elle naît du calme intérieur. C'est comme une sorte de gravité douce qui nous oriente sans qu'on ait besoin de forcer. On apprend à parler couramment une langue intérieure qui n'a plus besoin de traduction ou de validation extérieure, tu vois ? Alors, si on devait retenir une chose de tout ça, ce serait que ce changement profond, il n'est pas juste inévitable, il est le but même de cette phase. Et les autres pourraient remarquer une différence chez nous parce qu'on aura été un peu recablé dans le noir pendant ce brouillard. C'est une très bonne synthèse, oui. Et peut-être pour finir, une petite pensée à laisser mûrir. Allez-y. Et si le vrai but, finalement, ce n'était pas de retrouver un chemin qui existait déjà, mais de devenir si profondément, si authentiquement soi-même, que le chemin se crée sous nos pas, au fur et à mesure, sans avoir besoin ni de carte, ni de boussole externe.